Ok, 3, 2, 1, ça tourne. Oh non, c'est une catastrophe, un animal du zoo a disparu. Bon voilà, on peut lancer le générique maintenant. Coupé. Non mais attendez madame la directrice, faut y mettre un peu plus de conviction là. Quoi? Et faut aussi développer l'intrigue. Le but c'est de donner envie aux gens d'écouter l'épisode, vous comprenez? Vous êtes marrant vous, je peux pas développer plus. Je sais mais il faut créer du suspense, montrer comment l'animal a disparu, etc. C'est complètement con si on illustre la disparition de l'animal, y a plus aucun mystère dans l'épisode. Ah oui c'est vrai, j'y avais pas pensé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez raison, on va lancer le générique, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense aussi. Épisode 3. Disparition au zoo. Mais qui a bien pu disparaître? C'est le petit singe? Ou bien le dindon? Ou bien la chèvre? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Enfin, probablement. Enfin, je l'espère. Enfin... Alors, le bureau du commissaire. L'inspecteur Le Carabistouille est demandé au bureau du commissaire Rémi Zéreux, situé à côté de l'ascenseur entre la plante verte et le marchand de glace qui joue de l'accordéon. Un marchand de glace qui joue de l'accordéon? Mais comment le reconnaître? Bonsoir inspecteur, une petite glace? Ah merci, c'est gentil. Bonne soirée. Bon sang, mais il est vraiment introuvable. Bon, inspecteur, vous êtes toujours demandé au bureau du commissaire, situé juste en face de vous. Voilà, c'est ça, allez-y droit devant. Oui, c'est bien. Allez-y encore. Il y a une seule porte, vous pouvez pas la louper. Non, ça doit pas être là, je me suis trompé. Bon, demi-tour. C'est un vrai casse-tête, je sais pas du tout où aller. Mais bon sang, vous êtes bigleux ou quoi? C'est juste là. Oh merci Julie. Quelle taupe, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'elle est charmante cette femme. Bonsoir commissaire. Allez, on se réveille. Commissaire. Excusez-moi de vous avoir réveillé, ce n'était pas intentionnel. Quelle heure est-il? J'ai pas de montre. Déjà? Oh là là, vite, ne perdons pas plus de temps. Bien, alors aujourd'hui, vous... C'est de la glace? Oui, vous en voulez? Je dis pas non, ça fait 10 jours que j'ai rien mangé. Tenez. Merci. Alors aujourd'hui, vous... Attendez, avant, je dois impérativement vous poser la question cliché propre à chaque série policière. Ah oui, c'est vrai, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça fait toujours son petit effet avec la musique. Ah, je ne m'en lasse pas. Eh bien aujourd'hui, vous allez vous rendre au zoo de Murder City. Au zoo? De Murder City. Au zoo de... Murder City. Au zoo de Murder City. Pourquoi faire? Un éléphant aurait disparu cette nuit, sans aucune raison apparente ni transparente. Un quoi? Un éléphant. Aurait disparu? C'est ça, cette nuit. Sans aucune raison apparente? Ni transparente, exactement. Un éléphant? Aurait disparu cette nuit en effet. Sans aucune? Raison apparente ni transparente, c'est bien ça. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant? Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Eh ben autant chercher une anguille dans une côte de bœuf. Non, c'est pas ça l'expression. Ah oui, c'est une quille dans un bol de fioul. On dit une aiguille dans une botte de fion, inspecteur. Je m'en fiche, comment voulez-vous que je retrouve un éléphant? Ils auraient pu perdre un animal plus gros, ça m'aurait arrangé. Je sais, ça va pas être facile. Je compte sur vous pour mener l'enquête. Attendez, mon boulot c'est les affaires de meurtre, je suis pas détective animalier. C'est histoire de varier un peu les affaires pour rehausser les audiences. Bah où est le problème avec nos deux auditeurs? Bon allez, on a assez perdu de temps comme ça. Vous retrouverez le lieutenant Stiti sur place. Super, c'est vraiment le bouquet sur le gâteau. Bonsoir inspecteur. Ah. Vous avez l'air en pleine forme. Ah. Je me suis inquiété, vous avez mis du temps pour venir. Oui pardon, je m'étais trompé de zoo. Pourtant il y en a qu'un seul à Murder City. Bah justement c'est ce que je vous dis, j'étais pas dans la bonne ville. Ah quand même. Bon maintenant que vous êtes là, je propose que nous allions directement interroger la directrice du zoo. Taisez-vous Louis, c'est moi qui décide. Pardon inspecteur, alors qu'est-ce qu'on fait? Je propose que nous allions interroger la directrice du zoo. Bonne idée, je vous suis. Bonsoir madame, nous aimerions voir la directrice. Bonsoir, eh bien c'est moi, enchantée. Je suis Animal, directrice du zoo de Murder City. Inspecteur Le Carabistouille, brigade criminelle de Murder City, et voici ce qui me sert d'assistant. Lieutenant Louis Stiti, enchanté. Enchantée. Mais attendez, vous êtes pas la secrétaire du commissariat vous? Si, pourquoi? Mais alors pourquoi vous êtes la directrice du zoo aussi? Ah, c'est juste que c'est moi qui joue quasiment tous les petits rôles féminins dans la série. Ah, je me disais aussi que vous aviez la même voix. Oui, voilà. Je comprends mieux. Remarquez, il y a beaucoup de rôles qui ont la même voix, hein. C'est vrai, j'ai vu ça. Comment ça se fait d'ailleurs? Je peux pas vous dire. En tout cas, ce n'est sûrement pas à cause de l'auteur de la série qui interprète la plupart des personnages. Oh, non, ça serait de mauvaise foi de penser ça. Oui, j'imagine que ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il n'avait pas envie de se faire chier à passer des castings. Oui, c'est une pure coïncidence. Ni qu'il a pas le budget d'engager un comédien différent par rôle. Ah non, c'est vraiment le hasard, je vous assure. D'accord, je vois. Bien, j'avais quelques petites questions à vous poser très brièvement. Allez-y. Qu'est-ce que vous... Comment vous savez... Et qu'en est-il? Ce sera tout, merci. Au plaisir.
Mon cher Louis, nous avons de nouveaux renseignements. Il semblerait que l'éléphant était seul dans son... dans sa... dans le... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Attendez, je m'en occupe. Tirez la langue pour voir. En effet, je le vois, il est juste là. Attendez, bougez pas. Et... hop, ça y est, je le tiens. Et voilà le travail. Tenez. Il s'agit du mot enclos. Ah, voilà, enclos, merci. Je vous en prie. Eh bien, en face de l'enclos de l'éléphant, il y a l'enclos des ours. Et en face de l'enclos des ours, il y a l'enclos de l'éléphant. Quel sens de la logique, inspecteur. Mais quel est donc votre secret? Je vous apprendrai. Allons les interroger. Et histoire d'accélérer nos déplacements, passons à une petite transition. C'est curieux, il n'y a pas un chat. C'est parce que nous sommes au zoo, inspecteur. Il n'y a que des animaux sauvages. Non, je veux dire, il n'y a aucun visiteur. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ah ça, c'est parce que le zoo est fermé en raison de la disparition de l'éléphant, inspecteur. Et aussi parce qu'il est 4h du matin. Ah bon? Mais comment on a fait pour entrer alors? Ben c'est parce qu'on est de la police. On nous a contactés exprès pour enquêter. Donc on a pu entrer directement. Oh, je vois. Techniquement, on aurait le droit d'aller partout, même sans autorisation. Eh mais c'est trop cool ça. C'est assez pratique, effectivement. Une fois l'enquête terminée, faites-moi penser. Je connais un excellent club de striptease où on m'a interdit l'accès il y a quelques années. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Oh, nous voilà arrivés. Bonsoir, monsieur l'ours. Ça va bien, merci. Nous sommes de la police. Ah, vous dites que vous êtes l'inspecteur Lucas Rabistouille de la brigade criminelle de Murder City et que lui c'est votre assistant le lieutenant Louis City? Bon, moi qui voulais pas perdre de temps une fois de plus avec les présentations. Navré, j'ai tout caché. Nous enquêtons sur l'affaire de l'éléphant disparu. Que faisiez-vous cette nuit? Je faisais un Scrabble, pourquoi? Répondez sérieusement à la question, s'il vous plaît. Non mais je rigole pas. En plus j'ai réussi à placer le mot West Highlands Whitewood and Wallet. Je vous raconte pas le nombre de points que ça m'a fait. Mot compte quintuple en plus, ça. C'est bien joué. Merci. Et vous n'avez rien entendu de suspect? Non, je n'ai rien entendu de suspect. Faut dire que suspect ne fait jamais de bruit. Il est très discret. Un suspect. Ouais, c'est vrai ça. Ah bonsoir, monsieur suspect. Salut. Vous connaissiez la disparue? L'éléphant de l'enclos d'en face? Vous parlez d'Estelle? Estelle, dites-vous? Estéléphant. Pas compris. Aucun sens de l'humour. Bref, non, je la connaissais pas du tout. Pourtant, vous venez de nous dire son nom. Merde. Mais bien eu. Dites-nous tout ce que vous savez, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Ah oui, alors, pardon, je me permets d'interrompre quelques instants pour vous dire que le son que vous venez d'entendre là... Voilà, celui-ci. Dorénavant, ça sera le bruitage pour illustrer un flashback. Flashback qui, rappelons-le, veut dire en français « éclair dans le derrière ». Merci de votre compréhension. Ça valait le coup de faire un flashback pour ça? J'avoue que j'ai un doute. Bon, merci pour votre témoignage. De rien. Vous savez, moi, rien ne m'échappe. Vraiment. Vous pouvez me tenir ce piano, s'il vous plaît? Alors comme ça, rien ne vous échappe. C'est pas juste, il est beaucoup trop lourd. Maintenant, vous avez intérêt à me dire la vérité, suspect, ou je devrais vous considérer comme suspect numéro 1. Écoutez, Estelle voulait juste s'enfuir de son enclos. Pourquoi faire? Ça, je l'ignore, j'ai pas tous les détails. Elle en avait sûrement marre d'être enfermée, vous comprenez? Non, je ne comprends pas les animaux, je suis un être humain, je vous rappelle. Et pourtant, vous me comprenez? Étonnamment, oui. En tout cas, c'est Harlequin qui l'a aidé à sortir de son enclos. Et il vous en dira sûrement plus. Moi, j'étais juste complice de l'évasion, je devais les couvrir. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je vous dis, je les ai couverts. Et je leur ai filé des couvertures, quoi. C'est vrai qu'il fait froid ces derniers temps. Ah, puis c'est de la peau d'ours, ça tient chaud. La ferme, vous deux! Désolé. Bon, et qui est ce Harlequin à qui vous faites allusion? C'est le canard qui est dans les dents d'à côté. Mais par pitié, lui dites pas que je vous ai tout dévoilé, il va être furax. Promis, on dira rien. Bonsoir messieurs dames, qui répond au nom d'Harlequin? C'est moi, pourquoi? Bien, avant toute chose, sachez que l'ours nommé suspect vous a balancé sur l'évasion de Mademoiselle Éléphant. Oh, lui, c'est vraiment un sale coin. Quoi qu'il en soit, nous sommes de la police. Et vous êtes? De la police. Non, mais votre nom, c'est? Oh, sérieux, on va pas passer 2 heures à se présenter à chaque fois qu'on croise un personnage. Allez! Oh non, j'ai la flemme, hein, c'est trop long. S'il vous plaît! Oh bon, ok, mais je vous fais la version courte. Youpi. Specteur du crabe, brick crime de meurtre et assistant. Chantez. Ouais, pas convaincu. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le coin-coin? On voulait vous poser quelques questions au sujet de la disparition de Mademoiselle Éléphant. Oui, alors attendez, je termine juste de me coiffer, je suis à vous. Excusez-moi, mais pourquoi vous mettez de la laque? Parce que je suis un canard laqué. Ah, c'est ça. Je vous écoute. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit. Pouvez-vous nous raconter ce que vous savez? Bon, puisqu'il le faut. Alors là, le son que vous venez d'entendre, c'est encore un flashback. Vous avez compris? Harlequin, vite, aide-moi à m'évader. T'inquiète pas, Estelle, je vais te faire sortir de là en toute sécurité. Merci de ton aide, c'est gentil. Attention à toi! Estelle? Estelle? Tu dors? Vous l'avez assommé à coups de pierre dans la face? Je dirais même qu'il l'a canardé. Mais non,
mais comment voulez-vous que je lance une pierre? J'ai même pas de bras. Ah zut, il marque un point. Ça vous embouche à quoi, hein? Excusez-moi de vous avoir jeté la pierre. Y a pas de mal. Mais vous n'avez pas besoin de bras. Vous auriez très bien pu balancer la pierre avec votre bec. N'importe quoi, hein. J'aurais jamais pu prendre autant d'élan pour briser la vitrine et tuer Estelle. Mais alors, qui a balancé cette pierre? Je sais pas. Après ça, je me suis je suis parti chercher de l'aide. Et quand je suis revenu ce matin, elle n'était plus là. C'est marrant, vous avez la tête de quelqu'un qui doute. Vous êtes vraiment allé chercher de l'aide? Oh, d'accord. Je me suis absenté pour un tournage de publicité. Ah mais oui, je vous ai vu l'autre jour à la télé dans une pub pour produits WC. Non, c'était pour des cartouches d'encre. Ah pardon, j'ai confondu. De toute façon, votre jeu d'acteur, il casse pas trois pattes à un canard. On va faire encore combien de jeux de mots sur les canards? Je crois que c'est bon, on les a tous faits là. Allons voir l'enclos de notre disparu de plus près. En plus, il fait un froid de canard ici. Bon, ça y est, là, c'est fini. Bien, alors si ce n'est pas Monsieur Harlequin qui a balancé cette pierre, ça veut dire que c'est forcément un animal avec des bras. Oh, je sais, une girafe. Non, la girafe n'a pas de bras, inspecteur. Ah oui. Oh, je sais, un dauphin. Non. Une girafe? Non. Un sanglier? Non. Une girafe? Non. Ah, je sais, un zèbre? Non. Ah, je sais, un zèbre? Toujours pas. Une girafe? Non. Ah là, je sais pas. Mais réfléchissez, inspecteur. Un animal capable de lancer une pierre. Une girafe avec un lance-pierre? Bien tenté, mais non. Bon, j'abandonne. Regardez l'emplacement de l'impact sur la vitrine. La pierre a dû être lancée de très haut. Ah, c'est bon, je sais. C'est un oiseau avec des bras qui a jeté la pierre en volant au-dessus de la cage. Non, inspecteur, c'est un singe. Je rêve ou vous venez de me traiter de singe? Hein? Vous venez de dire inspecteur, c'est un singe. Ah non, je voulais pas dire inspecteur, c'est un singe, mais c'est un inspecteur, singe. C'est un singe, inspecteur. Vous persistez en plus, vous manquez vraiment pas de cran. Non mais je ne m'adressais pas à vous quand je disais c'est un singe. Pourtant, il me semblait bien que vous me parliez droit dans les yeux et que vous avez dit inspecteur. Bon écoutez, l'animal que l'on cherche, c'est un singe, inspecteur. En fait, c'est quand vous rajoutez inspecteur, ça porte à confusion dans la phrase. Oui, mais je suis obligé de dire inspecteur, sinon comment nos deux auditeurs vont savoir que je m'adresse à vous? Aucune chance que nos deux auditeurs se méprennent, car nous sommes que deux également. Et non, regardez, il y a un serpent à côté de vous. Ne vous occupez pas de moi, je ne fais que passer. En tout cas, j'ai bien peur que... Oui? Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! On dirait que votre théorie est tombée à l'eau. Oh merde, une théorie toute neuve, quel gâchis! Selon vous, c'est un singe qui aurait balancé cette pierre en hauteur, n'est-ce pas? Exactement. Sauf que les singes ne volent pas, Louis. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils n'ont pas besoin de voler, ils sont perchés en hauteur dans les arbres. Je vois où vous voulez en venir, mais avouez que ma théorie sur les oiseaux à bras est quand même plus probable. Bon, allons interroger les singes. Maintenant, le plus dur, ça va être de trouver le vrai coupable parmi tout cela. Oh, regardez, Louis! Il y a un moustachu qui se fait courser par un gros singe. Garogoré. Oh, le pauvre! Oh tiens, un Wistiti! Vous m'avez appelé? Non, pourquoi? Pour rien. Tiens, des visiteurs à cette heure-là. Ah, bonsoir, vous êtes Je m'appelle Laurent. Laissez-moi deviner, Laurent Houtan, c'est ça? Exact. Police de Murder City, vous avez entendu parler d'un éléphant disparu cette nuit? Si vous voulez mon avis, vous devriez plutôt demander au chimpanzé là-bas. Ah, d'accord. Soyez pas surpris, il est pas très futé. Ok, merci. Je vous en prie. Bon, on va y arriver quand même. Monsieur le chimpanzé! Oui, c'est à quel sujet? Bonsoir, excusez-nous de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, j'étais juste en train de jouer avec mes testicules. Très bien, police de Murder City, nous enquêtons sur la disparition de Mademoiselle Estelle Éléphant. Je ne connais pas. C'était un éléphant qui... Se balancer sur une toile d'araignée. Ah, vous la connaissez aussi? Ah bah c'est un classique des comptines pour enfants. Donc Mademoiselle Éléphant, ça vous dit rien? Attendez, depuis quand il y a des éléphants ici? Louis, vous êtes sûr que cet abruti de chimpanzé est l'animal dont l'intelligence se rapproche le plus de l'homme? J'ai des doutes. Je suis pas sourd, hein. Il se trouve que la vitrine de l'enclos de Mademoiselle Éléphant a été brisée cette nuit avec cette pierre. Ça vous dit quelque chose? Mais c'est ma pierre fétiche. Votre quoi? Je l'ai échappée cette nuit, c'est la mienne. Comment vous vous êtes débrouillé pour l'échapper? Je crois qu'on va encore devoir se taper un flashback. Oh non! Ma petite pierre adorée, qu'est-ce que je suis heureux avec toi. Oh, regarde, une banane. Bonsoir la banane, je suis la pierre. Oh, bonsoir la pierre, je suis la banane. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, regardez, une autre banane. Mince, comment je vais faire pour la prendre? J'ai les deux mains prises. Oh, je sais, je pourrais en manger une et le problème serait réglé. Non, trop compliqué, j'ai une meilleure idée. Je vais prendre une banane dans chaque main, et quant à toi, ma petite pierre chérie, je vais te ranger bien au chaud dans mon... Oh, c'est très dur. Bon, allez, si j'arrive à me balancer sur cette branche sans tomber, je suis trop fort. 1, 2, et... Non, ma pierre! Vous voulez être vraiment carré dans les fesses? Oh, ça me dégoûte. Tenez, reprenez-la, votre pierre.
Aïe! Oups, désolé, j'avais pas vu votre pied, Louis. Mais comment ça, vous l'avez pas vu? Je suis juste à côté de vous. Vous avez fait exprès de me viser. Bon, écoutez, je n'avais pas le choix, je voulais pas abandonner mes 2 bananes. Et vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez brisé la vitrine d'Est Éléphant? Bah j'ai bien entendu un gros bruit, mais j'étais tellement perturbé d'avoir perdu ma pierre que j'ai surtout essayé de la retrouver, sans succès. Vous vous rendez compte que vous avez potentiellement tué un éléphant à cause de votre maladresse? Je suis désolé, je ne savais même pas qu'il y avait un éléphant. Vous expliquerez ça devant le commissaire. Attendez, inspecteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas que je suis occupé? Il n'est peut-être pas complètement responsable. Redites-moi ça pour voir. Il n'est peut-être pas complètement responsable. Encore une fois. Il n'est peut-être pas complètement responsable. À l'envers maintenant. Qu'est-ce que vous insinuez? Eh bien certes, il a sûrement brisé la vitrine et a par la même occasion assommé cet éléphant. Oui, c'est bien pour cette raison que nous allons l'arrêter, Louis. Mais rien ne prouve qu'elle est morte sur le coup. Le coup de pierre. Vous la ferme. Expliquez-vous, Louis. Eh bien le corps a disparu, n'est-ce pas? Oui, et alors? Harlequin était témoin de l'incident, mais il s'est enfui juste après. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où elle a reçu la pierre et le moment où elle a disparu. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous en concluez? 2 possibilités selon moi. Soit Est Éléphant n'est pas morte et elle s'est enfuie après avoir repris connaissance. Soit quelqu'un est passé par là quand elle était encore inconsciente, a déplacé son corps et l'a tuée. Ouais. Ou soit quelqu'un l'a juste kidnappée et elle est encore en vie. Ça fait 3 possibilités du coup. C'est tout? Et mon hypothèse alors? Vous savez pas compter ou quoi? Mais, quel manque de professionnalisme, Louis. C'est pas juste. Bien, alors imaginons le pire, si on suit votre raisonnement. Qui en aurait contre Mademoiselle Éléphant au point de vouloir la tuer? Voyons voir, le prédateur connu des éléphants, c'est... la girafe! Non, le lion. Le lion, mais oui, c'est ça! Karaoké, j'ai trouvé! C'est pas Eureka que vous voulez dire? Allons-y de suite. On tient notre véritable coupable, mon cher Louis. Il ne pourra pas nous échapper. Oh, regardez, le voilà. Il est avec Mademoiselle Éléphant. Bien, observons discrètement la scène en nous camouflant. Tenez, prenez un trèfle à 4 feuilles. Merci, c'est bon pour moi. Parfait, nous sommes maintenant incognito. Écoutons la conversation. Maintenant, tu vas rester là à tout jamais. Tu es fou, Aurélien. Je ne te laisserai plus partir. Hé, vous là-bas! On a tout entendu! Oh non! Des trèfles à 4 feuilles qui parlent, nous sommes pris au piège! Mon Dieu! Et non, nous ne sommes pas des trèfles à 4 feuilles parlants, nous sommes... des policiers! Ah! Quel rebondissement! Ne bougez plus! Bon, vous pouvez vous grouiller? Désolé, je pensais qu'on était plus proche que ça. Oh, ça arrive. Bref, où est-ce que j'en étais? Ne bougez plus! Un truc comme ça. Ah oui, voilà, les pattes en l'air, je répète, les pattes en l'air! Tout de suite! Chérie, balance la casserole de macaroni! D'accord! Pas ces pattes-là, espèce d'abruti, vos pattes à vous! Ah, d'accord. On est encore tombé sur un intellectuel. Laissez Mademoiselle Éléphant partir! Écoutez, c'est pas ce que vous croyez. C'est ce qu'ils disent tous, espèce de séquestreur! Mais pas du tout! Vous vous trompez! Je suis ici de mon plein gré! Hein? Nous sommes en couple, voyez-vous? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Laissez-moi vous expliquer à travers un petit flashback. Encore merde! La nuit dernière, j'ai été réveillé par un gros bruit. Finalement, fausse alerte, c'était juste une grosse caisse que j'avais lâchée en dormant qui m'a sorti du sommeil. Alors je me suis rendormi direct. Puis de nouveau un énorme bruit. C'était un bruit de verre et juste après, j'ai entendu le cri d'Estelle. Je le reconnaîtrais entre 1000. Bon, faut dire que c'est le seul éléphant du zoo, donc difficile de se tromper. Alors je me suis échappé et je suis parti à sa rencontre. Quand je suis arrivé, elle était en sang, inconsciente. Je suis resté à ses côtés. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Oh non, Estelle! Je vais rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je me réveille. Eh ben, c'était rapide. Aurélien, tu es là? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai volé à ton secours. Mais tu n'es pas un oiseau. Oh, c'est une expression, Estelle. Commence par. Ah, d'accord. Allez, suis-moi jusqu'à mon parc. On ne peut pas rester ici. Entendu. Avançons en toute discrétion pour ne pas se faire repérer. D'accord. Je te suis d'un pas léger. Et je suis resté ici avec elle pour la protéger. Comment se fait-il que vous vous connaissiez tous les deux? On s'est rencontrés dans la savane il y a 5 ans. Oh non, il y en a marre des flashbacks, expliquez-vous directement! Pardon. Je disais, nous vivions heureux dans la savane jusqu'au jour où on nous a enlevés pour nous amener dans ce zoo. On nous a séparés à notre arrivée et nous nous sommes plus revus jusqu'à cette nuit. Ça ne vous tentait pas de faire encore un tout petit peu plus cliché comme histoire d'amour? Je n'en pouvais plus d'attendre. Je souffrais tellement de ne plus voir mon doux Aurélien. Oh, vous me donnez envie de vomir. Alors j'ai mis au point un stratagème pour le retrouver. Ouais, ben se prendre une pierre dans la tronche, excusez-moi, mais on a vu mieux comme stratagème. Harlequin avait prévu un plan pour me faire sortir en toute sécurité, mais je me suis fait assommer et ça a vraiment tout compliqué. Ah bah c'est clair que ça n'a pas aidé. Vous pouvez remercier votre ami chimpanzé. Je n'y manquerai pas. Non mais c'était sarcastique, c'est de sa faute si vous avez reçu une pierre sur la tête. Ah bon? Mais oui, il l'a échappé dans les airs. Comment il a fait son compte?
Je suis pas sûr que vous ayez envie de savoir. Bon, quoi qu'il en soit, on peut dire que tout est rentré dans l'ordre. Merci d'avoir retrouvé notre éléphant, inspecteur. Merci à vous d'avoir accepté de le placer dans le même enclos qu'Aurélien. Vous avez un grand cœur, madame la directrice. Non, c'est juste que j'ai pas envie de me faire chier à la chercher à chacune de ces fugues. Quelle générosité, madame la directrice. Bon, eh bien, ce fut un plaisir. Nous rentrons immédiatement. Bonne soirée, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous croyez vraiment qu'on a que ça à faire? Allez, venez, Louis. Merci, à bientôt, madame la directrice. Bravo, inspecteur, encore une affaire résolue. Merci, commissaire. C'est quand même grâce à ma logique qu'on a pu. Taisez-vous, Louis. Laissez les adultes discuter. Bien, vous pouvez disposer. Et la prochaine fois, inspecteur, merci de vous garer sur le parking du commissariat. J'y penserai. Allez, bonne soirée. Au fait, c'est bien par là pour rentrer chez moi? Et comment voulez-vous que je le sache? Oh, laissez tomber, je vais me débrouiller. Oh là 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 là, il est pas possible. Il va falloir lui acheter une carte routière de Murder City pour Noël. Pensez-vous, ça sert à rien, il sera même pas capable de la lire. Bon bah c'était pas la bonne direction. Allez, salut. Dans le prochain épisode de Murder City. Une cuisinière a été assassinée au manoir Glabelagui 2. Cuisinière à gaz, cuisinière électrique. Je parle du métier de cuisinière. Je suis le comte Glabelagui 2, digne héritier de la noble famille Glabelagui 2. Inspecteur Abestouille, digne héritier de rien du tout. Oui, Jean-Pierre, je me trouve actuellement dans les eaux de Murder City où un enlèvement d'éléphant a eu lieu cette nuit. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde a l'air de s'en foutre complètement. Je vais maintenant interroger un tigre. Bonsoir, monsieur. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quand est-ce que vous... Ah! Lâchez-moi, au secours! Jean-Pierre, il essaye de me bouffer! Ah!